Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats consacrés aux méga incendies dévastateurs qui sévissent désormais tous les étés, du Canada à la Turquie en passant par la France, l'Espagne et la Grèce, pour ne citer que quelques pays. Alors que faire face au phénomène? Comment l'expliquer d'ailleurs? Est-il inexorable ou peut-on le limiter? Méga incendie, l'âge du feu? Point d'interrogation. On en parle avec nos invités. Robert Votard, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes climatologue, physicien de l'atmosphère. Grégory Allione, en direct du Parlement européen à Strasbourg. Merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé, membre du groupe des démocrates et libéraux Renew. Vous êtes aussi pompier, ancien directeur du SDIS-DRES, le service départemental et de secours des Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France. Avant de vous donner la parole, messieurs, direction Ankara, en Turquie, où l'on retrouve notre correspondante Anne Andlauer. Bonsoir Anne. La Turquie, on va en parler, évidemment, Bonsoir. a été touchée par des incendies dévastateurs et une canicule cet été. Mais d'abord, Istanbul accueille une conférence internationale sur les incendies, sur les feux de forêt. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une conférence donc organisée à l'initiative de la Turquie, puisque le Forum des Nations Unies sur les forêts, créé il y a 25 ans, permet comme ça à des pays membres d'organiser des réunions internationales pour contribuer au programme mondial sur la protection des forêts. En l'occurrence, à Istanbul, il s'agit d'une série de débats, de rencontres et aussi de visites sur le terrain sur le thème cette année de la préparation aux incendies et aussi des technologies innovantes dans la lutte contre ces feux de forêt. La Turquie a voulu organiser cet événement, d'abord parce qu'elle est particulièrement concernée par ce problème. Les 2/3 de ces forêts se trouvent dans des zones à haut risque d'incendie et de fait, les feux sont de plus en plus fréquents d'une année à l'autre. Et puis la Turquie, d'autre part, a des choses à dire sur les usages possibles des dernières technologies dans la lutte contre les feux de forêt, notamment en matière de prévention. La Turquie se targue d'être le premier pays d'Europe et le deuxième au monde dans l'utilisation des drones pour lutter contre les feux et la surveillance. La Turquie utilise de plus en plus aussi l'intelligence artificielle pour essayer d'aider à prévoir ces feux de forêt. Restez avec nous, Anne. Je reviens vers vous dans quelques instants. Intéressant, Robert Votard, je sais que vous travaillez en partie, parfois, sur cette intelligence artificielle. Est-ce qu'elle peut aider à prévenir ces méga incendies ? Alors oui, bien sûr, il y a des progrès colossaux qui sont faits actuellement sur ce thème, pas seulement pour les incendies, mais pour les impacts en général des phénomènes météorologiques, en termes pour détecter, pour détecter aussi et pour prévoir aussi, même maintenant les prévisions météorologiques peuvent être faites par intelligence artificielle. On arrive à peu près au même score que les prévisions qui sont faites par des très gros modèles. Et on va continuer à en parler avec vous. Grégory Allione, au Parlement européen de Strasbourg. Alors, il y a eu un texte hier qui prévoyait de mieux protéger les forêts, qui a été rejeté, ou plutôt sa suspension a été adoptée en partie grâce à l'union du Parti populaire européen. Il s'agit de la droite et des partis d'extrême droite. C'est un texte qui visait notamment à améliorer la protection des forêts contre le changement climatique et les incendies. Pour vous, c'est un coup dur ? C'est un coup dur, c'est regrettable. En fait, ce qui est regrettable, ce n'est pas tellement le fait de discuter ce texte, qui avait quelques impositions auprès des propriétaires forestiers. Et on comprend que ce texte proposé initialement par la Commission était perfectible. En revanche, ce qui est regrettable, c'est que l'on refuse carrément, c'est que l'extrême droite et la droite alliée refusent carrément d'aller rediscuter en commission de l'environnement pour rediscuter des modalités d'application, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de mieux connaître nos forêts pour mieux anticiper, mieux aider les propriétaires forestiers, pour mieux préparer justement au dérèglement climatique. Et les forêts, c'est avant tout le poumon vert, c'est la lutte contre l'absorption, notamment c'est la lutte pour absorber plus de CO2. Et les forêts, c'est aussi en les aménagements, quelque part, préparer aussi les incendies ou les inondations que nous subissons actuellement, comme c'est peut-être le cas à cause de la tempête Benjamin. La tempête Benjamin. Robert Votard, le réchauffement a rendu les incendies de Los Angeles à 35%, le réchauffement est responsable, à 35% des incendies dévastateurs qui ont sévi il y a près d'un an maintenant aux États-Unis, à Los Angeles. En quoi le réchauffement climatique est-il en partie responsable ? Alors, ça dépend un petit peu des cas. Dans le cas de Los Angeles, c'est tout simplement
un accroissement de la sécheresse qui a permis cette année-là d'avoir une sécheresse extrêmement longue et la saison des pluies qui tardait à arriver en quelque sorte et qui a favorisé en fait ces risques d'incendie de façon très importante. Ça favorise les risques, mais ça ne les déclenche pas. Non, ça ne les déclenche pas. Les déclenchements sont souvent humains, sont la plupart humains, en tout cas dans les pays où il y a beaucoup de population. Mais le changement climatique, en fait, modifie le risque d'incendie par l'accroissement des températures, tout simplement, et puis aussi par le changement dans les sécheresses dans pas mal de régions dans le monde. L'Ouest américain en fait partie, la Méditerranée en fait partie et nous concerne directement, mais aussi dans beaucoup d'autres régions qui vont de l'Amazonie, l'Afrique et même les régions boréales. Donc il y a beaucoup d'endroits dans le monde où le changement climatique augmente le risque d'incendie et ça peut être de façon très très importante. Grégory Allione, je pose la question aux pompiers que vous êtes. C'est vrai que beaucoup de celles et ceux qui nous regardent se demandent souvent pourquoi de tels incendies l'été. Alors on sait qu'il y a beaucoup de déplacements de population, c'est la saison touristique et tout le monde se tourne vers les mégots de cigarettes. Pourquoi de tels incendies? Évidemment, il y a la canicule, évidemment, il y a le réchauffement climatique, mais quelle est la part de l'humain justement dans ces incendies? Votre question est essentielle en fait. C'est vrai que le dérèglement climatique, le réchauffement climatique accroissent la capacité de nos végétations malheureusement à être soumises à des incendies, à des feux de forêt et à des incendies d'ampleur. Donc en fait les conditions sont de plus en plus réunies. Alors vous parlez de la saison estivale, mais moi je veux bien vous rappeler aussi qu'au mois de mars, il y avait des feux aux Pays-Bas et dans notre pays, en France, le plus gros incendie du printemps a eu lieu dans le Puy-de-Dôme. Donc ce qui veut dire que la saison des feux, elle est quasiment tout au long de l'année et notamment sur le continent européen. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez raison d'insister, c'est très souvent l'homme qui met le feu. Alors après, il y a des conditions qui sont malheureusement favorables à l'extension de ce sinistre, mais très souvent, c'est l'activité humaine et 70% finalement des incendies sont liés à de l'imprudence. Vous avez cité le mégot de cigarette, c'est un vrai fléau, mais vous avez aussi l'activité humaine, le débroussaillement. Lorsqu'il se fait des travaux sur le fer, des travaux de bâtiments. Donc toute cette activité humaine peut générer des feux. Et d'ailleurs, si l'on devait parler d'un feu qui a fait écho à Marseille, le feu à Marseille est lié à une voiture qui a pris feu. Donc on voit bien que le sujet de l'activité humaine est essentiel et permettre à nos populations d'apprendre finalement à évoluer dans un environnement hostile lié à la sécheresse est véritablement important et crucial. Et près de Narbonne, on se souvient que c'était un barbecue mal éteint qui était transporté par un véhicule qui avait causé un incendie important. Et parmi les pays touchés, il y a donc, on l'a vu, la Turquie avec des températures qui ont dépassé cet été les 50 degrés. Regardez cette séquence que nous avions diffusée au cœur du mois d'août sur TV5 Monde. Ce quartier est complètement carbonisé. Certains résidents reviennent déjà sur les lieux après avoir été évacués. C'est le cas de Tukbagul Gulgun. Avec son enfant, elle tente de récupérer ce qu'elle peut dans sa maison de vacances. Le salon n'a pas l'air trop détruit, mais tout a explosé autour. On dirait qu'on peut encore entrer. Beaucoup de nos affaires ont brûlé. À quelques kilomètres d'ici, dans cet autre village rural, tout a brûlé. Les bâtiments ne sont plus que des ruines. Cette éleveuse a également perdu tout son troupeau. Le feu est arrivé jusqu'ici, on a couru pour sauver les moutons et les chèvres, mais ils se sont échappés dans les flammes, je n'ai plus rien. Des feux qui ravagent le nord-ouest de la Turquie. Sur ces images satellites, c'est toute une zone végétale qui a disparu en seulement quelques jours. Pour lutter contre les flammes, les habitants s'organisent pour aider les centaines de pompiers déployés. La Turquie où l'on retrouve notre correspondante Anne Andlauer. Anne, ce phénomène se répète maintenant depuis 10 ans, inexorablement chaque été.
Oui, les feux sont de plus en plus fréquents et de plus en plus dévastateurs aussi. Les zones côtières, vraiment d'ouest en est de la Turquie, sont particulièrement touchées chaque été par des incendies que les pompiers mettent des jours entiers à éteindre et aussi qui ont parfois coûté des vies. Un phénomène qui s'intensifie aussi dans ce pays du bassin méditerranéen, qui est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique dont vous parliez, avec des étés de plus en plus chauds et secs. On a passé effectivement cette année la barre des 50 degrés, avec même un record historique de chaleur de 50,5 degrés depuis que les températures sont mesurées. C'était dans le sud-est au mois de juillet, à Silopi. Le précédent record n'était pas très ancien, il datait de juin 2023, 49,5 degrés. Cette fois-ci, c'était dans l'ouest, à Eskişehir. Donc des vagues de chaleur à répétition qui sont couplées parfois à des vents violents, qui donc sont propices à la propagation des incendies. Ces 10 dernières années, 255 000 hectares de forêt et de végétation turque sont partis en fumée, dont 90 000 cette année seulement. 2025, qui d'ailleurs n'est pas terminé, il y avait encore des incendies il y a 3 semaines dans le nord-ouest de la Turquie. 2025 qui est pour l'instant la deuxième année la plus dévastatrice en termes de superficie de forêt brûlée après l'année 2021, avec le sentiment que les autorités turques sont régulièrement impuissantes à lutter contre ces feux de plus en plus violents et dévastateurs. En 2021, à l'été ravageur, les Turcs s'étaient rendus compte que leur pays n'avait pas d'avions bombardiers d'eau pour lutter contre ces feux. Alors désormais, elle en compte 27 officiellement, en plus des autres véhicules et moyens de lutte contre les incendies, mais visiblement, ce n'est jamais suffisant. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture et des Forêts, cet été, dans une forme d'aveu d'impuissance, expliquait que l'État n'avait pas les moyens d'être sur tous les fronts à la fois et que la coopération internationale était nécessaire parce que c'est un problème qui dépasse largement les frontières. D'où d'ailleurs cette conférence dont on parlait tout à l'heure. Anne, et vous l'avez dit, 2025 n'est pas terminé, on est au mois d'octobre et pourtant c'est d'ores et déjà la pire année jamais enregistrée en Europe selon les données du système européen d'information sur les feux de forêt. Autre chiffre, le changement climatique, on ne l'a pas donné tout à l'heure, multiplierait par 40 le risque d'incendie de forêt. Voilà qui nous amène à réfléchir aussi sur l'action humaine, on le disait, être plus responsable. Que faire ? Je vous pose la question à vous, climatologue. Alors, ces chiffres sont assez généraux, mais par exemple, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une étude sur la Turquie précisément, et là, c'était effectivement un facteur entre 5 et 10, mais c'est énorme. Ça veut dire qu'un événement qui d'habitude se produisait tous les 100 ans, se produit aujourd'hui tous les 10 ans. Donc, c'est vraiment... Avec le coût humain, économique, voilà, pour la biodiversité aussi. Voilà. Alors, bien sûr, il y a la question de la gestion des forêts, la question de la préparation à cette augmentation de la fréquence et les moyens. Donc, qu'il faut malheureusement mettre pour ça. Mais ensuite, en amont, bien sûr, le vrai problème, c'est le changement climatique lui-même. C'est-à-dire que là, le remède, c'est simplement la baisse des émissions de gaz à effet de serre et en premier lieu du CO2 et dont la plus grande partie est émise par les combustibles fossiles. Hein. C'est 90% des émissions de CO2. Il faut quand même le rappeler. Grégory Allione, même question. Que faire douche froide pour vous après, au lendemain de ce texte donc, qui est suspendu? Que va-t-il se passer maintenant? Vous, eurodéputé et pompier, que demandez-vous? Le vrai sujet, et votre invité l'a dit, c'est l'été dernier, c'est plus de 40 mégas de tonnes de CO2 qui sont partis en fumée. Donc c'est aussi un cercle vicieux finalement, ces feux de forêt. Et votre reportage sur la Turquie montrait quelque chose d'essentiel, c'était la préparation des populations. Et vous avez vu que les maisons qui étaient touchées, impactées, finalement, il y avait des arbres brûlés à toute proximité, à moins de 1-2 mètres des habitations. Donc plusieurs sujets. On ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il faut avoir des actions complémentaires sur la préparation des populations, la préservation de nos habitants, en débroussaillant tout autour, en débroussaillant autour de nos villes. Ça a été mon sujet effectivement sur Marseille, c'est le sujet en Turquie, c'est le sujet dans tous nos pays de l'Union. C'est préparer les populations, c'est plus de sapeurs-pompiers volontaires, plus de sapeurs-pompiers professionnels et bien entendu de la solidarité. Et le sujet de la solidarité, c'est l'évolution de notre mécanisme de protection civile.
avec effectivement des moyens supplémentaires. La Commission propose de discuter sur une évolution conséquente du budget en matière de préparation de l'Union européenne face aux risques. Ça sera certainement plus de 10 milliards d'euros, alors qu'aujourd'hui notre budget est de 3 milliards. Et un autre point important, en tant que député européen, je suis pour l'aménagement du territoire, je suis pour augmenter les moyens pour lutter contre ces feux dévastateurs, mais c'est aussi utiliser notre agriculture pour préparer le terrain, aménager le territoire, parce que les agriculteurs sont des aménageurs qui nous permettent aussi de lutter efficacement contre les effets néfastes du dérèglement climatique, en l'espèce les incendies. Et vous évoquiez tout à l'heure, Grégory Allione, des incendies au mois de mars en France. Eh bien, au Canada, il y en a eu au mois de mai dernier. Les feux de forêt avaient sévi notamment dans le Manitoba. De nombreuses familles avaient été évacuées, notamment dans les communautés autochtones. Regardez cet extrait que le reportage avait diffusé notre partenaire Radio-Canada. C'est le branle-bas de combat à l'aéroport de Depa. Les hélicoptères de l'armée font des allers-retours entre ce petit aéroport de campagne et la communauté isolée de Pocatawagan. À bord, des évacués qui ont fui après une véritable course contre la montre et contre les flammes. Il nous faudra 3 jours pour évacuer tout le monde, estime le chef de la communauté. We're trapped. Hier, des leaders des Premières Nations critiquaient la réponse des autorités provinciales et fédérales, trop lente selon eux. Voilà, l'heure est-elle encore, quand on voit ces images, cette communauté autochtone. On parlait aussi de Marseille. Les Marseillais ont vu notamment à l'Estac des maisons détruites, des dizaines de maisons, en tout cas inhabitables, en plein été. L'heure, elle est où? Elle est à l'adaptation, à la prévention. Il faut préparer les villes maintenant? Oui, bien sûr. L'adaptation, c'est l'urgence aujourd'hui. Ce n'est pas la seule urgence, bien sûr. Hein. On parle de réduction des émissions de CO2, c'est aussi une urgence. Les deux sont véritablement urgents si on veut agir sur le changement climatique et les effets du changement climatique. Dans de nombreux domaines, pour les feux, c'est véritablement tout ce que vient d'expliquer votre correspondant qui est très important. Voilà, eurodéputé. Il est pompier, mais il n'est pas encore journaliste. Voilà, qui a une expertise bien plus grande que moi sur la question de la gestion des feux par son métier, mais l'adaptation est sur les questions d'accès, sur les questions de l'eau, de ressources en eau, sur les questions de gestion des forêts. Il y a des travaux dans tous les domaines aujourd'hui pour pallier aux effets du changement climatique en France comme ailleurs. Je me tourne vers vous à nouveau, monsieur le député. Grégory Allione, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois au cœur de l'Europe? On le voit, c'est l'un des continents qui est les plus touchés. On voit chaque été ces images en Grèce, avec notamment les évacuations d'habitants, mais aussi de touristes. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que c'est vraiment un coup porté à ce projet de protection des forêts qui a été porté hier? Oui, pour moi, c'est un vrai coup porté, et notamment au débat parlementaire, au travail parlementaire, parce que finalement, le Parlement s'est dessaisi de ce dossier-là, alors qu'on aurait pu le retravailler et faire de ce document-là un vrai document de préparation de nos forêts face aux sinistres. Vous n'êtes pas du PPE ou d'un parti de l'échiquier très à droite du Parlement européen, mais quels ont été les arguments? Tout à l'heure, c'est toujours la question de la bureaucratie, de l'argent, de la question budgétaire. C'est pas une question de fond qui divise les députés. Non, je crois que les députés de droite et d'extrême droite sont alliés contre une forme de bureaucratie. Ils n'ont pas totalement tort, mais le travail parlementaire, et c'est là où on pourrait leur reprocher, ils ont refusé carrément de reprendre ce texte en commission, en travail parlementaire, et finalement, on ne se donne pas les moyens de proposer quelque chose qui soit efficace pour nos forêts, pour nous préparer. Moi, je voulais revenir sur 2 choses. Premièrement, la stratégie française, c'est de pouvoir éteindre rapidement les feux lorsqu'ils éclosent, et ça permet de taper finalement 95% des feux avant qu'ils n'atteignent 5 hectares. Et ça, c'est une vraie réussite. Et dorénavant, ce partage de culture, il faut l'avoir au niveau européen. C'est la raison pour laquelle, avec Adja Labib, avec Ursula von der Leyen, qui a fait il y a quelques semaines ici un état de l'Union et qui a parlé des feux de forêt, qui a parlé de la préparation de notre Union face aux incendies, face aux défis liés au dérèglement climatique. C'est une meilleure préparation des populations, c'est plus de sapeurs-pompiers volontaires, c'est une directive sur l'engagement citoyen, c'est plus de moyens aux mécanismes de protection civile et
et je le souhaite aussi, c'est arrêter d'opposer les uns et les autres. Et notamment, je reparle des agriculteurs parce que nous avons besoin des éleveurs, nous avons besoin des agriculteurs pour préparer notre territoire, pour faire face à ces incendies. Et forcément, c'est un enjeu aussi, au-delà d'être un enjeu climatique, un enjeu sociétal, c'est un enjeu industriel, car aujourd'hui, nous sommes obligés d'acheter des avions au-delà de l'Atlantique. Il faut produire des avions bombardiers d'eau en France, en Italie, en Europe, en Espagne, faire en sorte que nous soyons souverains sur nos propres matériels pour pouvoir lutter, sachant qu'en plus, ce sont des industries qui sont duales, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Et nous savons qu'aujourd'hui, nos défis sont climatiques et géopolitiques. Merci beaucoup, monsieur le député, eurodéputé européen Grégory Allione. Merci à vous, Robert Votard en plateau, et aussi à Anne Andlauer, donc notre correspondante à Ankara, j'allais dire à Istanbul, mais qui couvre toute l'actualité turque pour nous. Merci beaucoup à tous les trois.